tango ekoki oyoyo tango yango yo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Tango Koki, c'est une émission qui passe sur votre chaîne Tango Koki RDC. Stéphane Balamwange, votre humble serviteur. Et là, nous émettons depuis la République démocratique du Congo, mais je suis en province, dans le Haut-Katanga, et précisément à Kasumbalesa, c'est là où je suis. Kasumbalesa pour deux reportages au Singleto la Kisapino, ce qui va, ce qui ne va pas, comme d'habitude, et vous allez comprendre comment ce pays, et vous allez beaucoup, il y a Konsenabiso, et ça n'a oh bazo sana mala, mona ba oh bazo sana mabe, bande konangai, Kasumbalesa tokutani na makambo ndenge na ndenge. Mais je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je suis en train encore de récolter les données jusqu'à ce que nous réunir les données. Mais je suis là encore sur terrain, précisément à Kasumbalesa. Chers compatriotes, retenez une fois que Makamunambo Kanabiso et Komindongo Nayuki audio Oyo ezo mettre à mal Matata Mponyo qui est à Sali rébellion, à Sali milice naïe, accompagné des Ougandais. Et au moment où je vous parle, les soldats ougandais seraient déjà sur le sol congolais. Bazaki, non loin, il y a ferme, il y a Tango Fort, au général, selon toujours l'audio cite encore Batu Oyo. Dans l'audio, on cite encore Tambwe Mwamba, on cite Joseph Kabila, on cite Batouana. Et audio, ils ont la précision Moko Yamakasi. Alors, je ne confirme rien, je vais seulement analyser le fait tel que présenté par ces Congolais dans l'audio et quitte au service de renseignement militaire, à tous les services d'intelligence. Il y a Mbokanabiso, Eko Tanabozindo, il y a Audioana, et comment procéder. Ce qui est en côté, question de m'appeler, me demander ça sur WhatsApp, je vais vous envoyer l'audio. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas voulu publier l'audio, puisque l'audio donne beaucoup de détails que je ne saurais pas donner directement à Batou. Mais je préfère parler du feu qui est évoqué dans l'audio, et puis, comment analyser ensemble. Chers compatriotes, ça c'est de 1. De 2, il y a aussi encore une autre information qui circule, selon laquelle, une quarantaine, il y a des membres, il y a CENI, qui démissionné pour discréditer le processus électoral, et on cite encore Moïse Katumbi derrière ça. Je me demande, est-ce vrai ou faux? Matata Pogno qui monte au créneau, toujours dans le dossier. Chers compatriotes, tout quoi analyser. La colère, il y a battu, il y a perdu, après perquisition, il y a Ndako, il y a Dounia. J'aimerais savoir, chers Congolais, aujourd'hui, l'État congolais ne peut plus faire son travail puisque X, Y est de l'opposition ou quoi? Ça, c'est une question. Mwangachu, tu as piqué crise pour quel motif? Makamouzou, la moins belle, toujours le bayango, la 4e émission Oyo, et puis vous allez comprendre. Avant toute chose, tout côté na Buzindo, j'ai Nazongi les Soussou, Namaboko ya Gibbs, qui va essayer de nous faire revivre encore l'ambiance Oyo Ezalaki. Na niveau, il y a Espace Ndolo, dimanche 18 juin, avec la princesse Adel Kainamaïna, Mama Diagonès, Mama Kipendano, une femme d'État, l'intercesseuse de la nation. Suivez. Dimanche 18 juin 2023, 5h11, l'initiatrice de la journée des prières sur l'acte de foi sur l'intégrité territoriale foule le sol de l'espace Ndolo. Quelques minutes de prière suffisent pour prendre possession du lieu. Près de 2 millions
des chrétiens ont envahi l'espace de l'aérodrome de Ndolo ce dimanche 18 juin 2023. L'ambiance était électrique, l'espace Ndolo a refoulé du monde. Ils sont venus dès les premières heures de toutes parts pour joindre leurs prières en faveur de la paix, de l'intégrité territoriale. Alors que le début de la prière était prévu à 11h11, ils sont venus plus tôt, qui à 6h du matin, à 7h, à 8h, et ils sont venus de toutes parts pour joindre leurs prières en faveur de la paix, de l'intégrité territoriale de la RDC et du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'initiatrice de cette journée de prière, la princesse Adel Kainda Maïna, chrétienne convaincue et engagée, a misé sur la communion d'esprit et de cœur pour un pays totalement unifié et pacifié. Toutes les confessions religieuses étaient présentes, les kimbanguistes, les salutistes, les protestants, les églises des réveils et différents mouvements spirituels, notamment les Ngunza, les descendants de Tata Onda et autres. Ils ont dit des prières pour que toutes les autorités du pays reçoivent la sagesse de Salomon et que nos forces armées comme les forces de Gédéon écrasent l'ennemi. Pour une paix durable dans la partie Est qui souffre depuis plus de 3 décennies, les différents hommes de Dieu ont dirigé leurs supplications à l'Éternel Dieu vers le peuple meurtri des Kivu, vers les FARDC et aux plus hautes autorités du pays. Habitués à entrer en transe pour leurs prières, ils l'ont aussi fait pour cette journée des prières pour la paix. Avec son cœur et sa foi, la diaconesse, l'intercesseuse Mama Kipendano, Adel Kainda Maïna, a imploré la grâce divine sur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'elle voit désormais comme Josué conduisant les enfants d'Israël à la terre promise. Je déclare que le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le Josué de la République démocratique du Congo. Et la servante de l'Éternel de renchérir. Nous proclamons l'échec des coups de canon des rebelles, terroristes M23 et de la République démocratique du Congo résistera tant que nous serons encore vivants. Nous déclarons que la terre de la République démocratique du Congo n'ouvrira pas sa bouche pour engloutir les enfants de ces pays. Nous déclarons que nous reprendrons les terres occupées de la République démocratique du Congo sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, notre Josué. Les chrétiens venus en nombre sont une preuve que son message passe dans l'opinion et rencontre plusieurs adhérents. Merci beaucoup. C'est ce qu'a été l'activité à nouveau Yandolo. Chers Congolais, Tobanda d'abord, na dossier ya Matata Pognon. Matata Pognon, aujourd'hui, c'était un dossier Oyo. Pour quel motif? Audio et le Bénin. Matata Pognon à l'Obiboy. Lokola président Tshisekedi. Azotika été na maematalu justice. Na ba dossier Bukangalonzo et consort. Lui va déstabiliser le pouvoir du président Tshisekedi. Selon l'audio. Pas selon moi. Selon l'audio. Ça c'est de 1. De 2. Et pour déstabiliser le pouvoir du président Tshisekedi, l'homme aurait signé un accord avec les Ougandais pour créer une rébellion événement 1997. Créer une rébellion pour renverser le pouvoir du président Tshisekedi, selon l'audio. Moi, je ne néglige jamais les informations qui touchent à la sûreté de l'État, bah audio y a avec des menaces. La personne qui parle dans cet audio, à lobby, il a infiltré le parti de Matata Pognon pour avoir cap information oyo ezo salema na kati ya parti oyo. Et à Tangi ba militaire ougandais, plus de 85 militaires déjà, oyo ba côté sur le territoire congolais. Pour na koluka koma ko recruter bato mosusu ba accompagner bango
va déstabiliser Kindu, va déstabiliser les provinces pour Matata à faire entendre voix naïe pourtant le régime de Tshisekedi bakoyo kabongo bazonga sima bayeba comment qu'on négocie na Matata va abandonner la poursuite judiciaire contre Matata Ponyo. Vous avez compris, c'est ça le dossier. Maintenant, les gens qui sont cités dans cet audio, Baza Banane, on a cité Alexis Tambwe-Mwamba, on a cité Shadari, on a cité non loin à faire mais à Tango Fort, on a cité Kabila. Le monsieur précise que les militaires, c'est impossible, Bakota, c'est la non loin à faire mais à Tango Fort, sans que Tango Fort aille à Makambouana, et pour ceux qui Tango Fort aille à Makambouana, et il y a facilement puisque aujourd'hui Tango Fort à un niveau d'inspection générale il y a FRDC. C'est un général qui connaît bien les coins et à cause de ça ah bon, je me demande Tango Fort a habité et là comme le général Tango Fort cité dans ce dossier, peut-être s'il n'a pas l'information, pour moi je trouve que à son niveau, comme nous avons dénoncé, il peut aussi actionner ses services sur le terrain. Information ça c'est de 1. De 2, ceux qui ont un service sont actionner sur le terrain, il peut saisir maintenant les chargés des opérations avec d'autres services d'intelligence. Mais ceux qui ont un Katiakou, c'est un crime contre l'humanité. Ceux qui Tango Fort, Azana Katiakou, c'est que c'est un crime contre l'humanité. Alors, chers compatriotes, ceux qui Tango Fort, Azana Katiakou, là, ça devient un crime contre l'humanité. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est de 1. De 2, Tango Fort, pourquoi il est cité dans ce dossier? Ceux qui ont complice. Bon, nous savons que Tango Fort fait partie de RCD Kala. Et on a cité Alexis Tambwe-Mwamba, membre de RCD Kala. On cite Shadari, c'est quelqu'un qui aime bien les troubles. Kabila, c'est l'homme orchestre à Makamonyoso qui cherche par tous les moyens pour revenir au pouvoir. Est-ce que Nato Baza cité dans Makamoyo Bakoki Kopé ça matière na service de renseignement aïe bako vendre la vraiment dossier au malam pe aïe ba retrouver Makam, c'est-à-dire service de renseignement à Kokiko auditionner Tango Fort, à Kokiko auditionner Alexis Tambwe-Mwamba, à Kokiko auditionner Shadari, à Kokiko auditionner Kabila. Des miens pas Kokiko ça la Makamonyo sur la batonyo soana. Na l'obité qui est baza vraiment responsable. Mais ceux qui va auditionner Bango et l'ingi kolobake, ceux qui baza responsable donc tu peux aboutir la solution. Mais ceux qui ne sont pas responsables, on va trouver comme qui dirait la fausse alerte. Mais en sécurité, on ne néglige jamais une information. On se pose sur l'information, on essaie d'étudier ça, et puis on quitte la piste et on évolue. J'espère que je suis clair à ce niveau-là. Pour ceux qui boutique, vous vendez les angotés, Bokipé Yangote et Ningi Kolobake. C'est compliqué. C'est compliqué de peur que Tozala, surpris désagréablement, et vous allez malamoté. Matata Ponyo est-il capable aujourd'hui de déstabiliser le régime du président Tshisekedi? Matata Ponyo aujourd'hui c'est un homme capable de toucher à tout. Pourquoi? Puisque parmi les méthodes de la cannabis, les politiciens utilisent ça. Ils ont la peur rébellion, pour créer milice, pour créer trouble. Ceux qui m'ont dit que devant la justice, je ne confirme pas, mais j'analyse le fait et j'essaie de marier les choses. Chers Congolais, écoutez un peu ceci. Ou suivez un peu ça. Matata Ponyo tango makambo oyo ebandi Matata Ponyo asala nini? Poursuite où ils allaient contre Matata Ponyo, ils ont la conséquence nini? Et sur ce, Matata Ponyo peut-il accepter
La conséquence, wana, boyokana. Ce qui aujourd'hui, Basamisi Matata Ponyo, a Kouei, à Koti Boloko, a eu condamnation. A eu condamnation il y a 1 mois, 2 mois, a eu condamnation il y a 6 mois. C'est-à-dire que Matata Ponyo deviendra inéligible sur le plan électoral. Bakotika les sous koponaye akotika sous les maramo élection et devient inéligible. Et ça peut prendre 10 ans, 15 ans ou 20 ans ou pour toujours. Il sera inéligible. Et le Kwaliboso, et le Kwamibale, c'est toute sa carrière qui va s'arrêter. Comment? Pour avoir détourné le bien public de l'État, Okoki couper les sous sanctions du genre 10 ans ou 15 ans, tu ne seras plus nommé la fonction publique. Tu ne seras plus nommé na Makambo Etali l'État. Puisque tu as été à l'État et tu as détruit l'État, tu ne peux plus y revenir. Or, Matata Ponyo, c'est un homme politique. C'est-à-dire, c'est sa carrière qui va s'arrêter. Et Matata Ponyo acceptera-t-il de voir sa carrière s'arrêter? Et atikala la kaka professeur n'a pas professeur na bita sur tang zakawapi atikala kaka bongo devant cette conséquence ou ces conséquences fatales. Matata Ponyo est capable de tout faire. Le film commence comment? Pour prouver, montrer aux gens que Matata Ponyo est capable de tout faire. On interpelle Matata Ponyo devant la justice. Matata Ponyo, dans ce même dossier de Matata Ponyo, Kalouba est tombé. Le président de la Cour constitutionnelle est tombé. Kalouba, brillant juriste, professeur des universités, et face, il y a Mbongo, l'homme est tombé. Puisque selon les informations, Matata Ponyo aurait acheté l'arrêt où il peut sailler, où Kalouba Lobake, Bakoyoko jugé Kunate à 1,5 million et quelques mille. Selon les informations. Alors, après ça, Matata Ponyo a créé des maladies. Je suis empoisonné. Je dois aller prendre des soins appropriés à l'étranger. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, Matata Ponyo n'a jamais été, ne s'est jamais soigné à l'étranger. Namakamo Oyo est allé poisonner. Et si là, premier dossier, deuxième cas. Troisième cas, Matata Ponyo a reçu l'invitation de Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres, pour participer à la Banini conférence et avoir invitation dans le moment où le procureur général pour la Cour constitutionnelle avait interdit à ces derniers de ne pas quitter le territoire national. Pour Azakina Ponsanaye, Matata Ponyo a une invitation. Et Antonio Guterres a même parlé de Matata Ponyo dans son rapport au niveau des Nations Unies. Vous avez dégré Matata Ponyo à Kenda. Ça, c'est le troisième fait. Le quatrième fait, Matata Ponyo avait déjà porté plainte contre le bureau Bahati, Sénat. Quatrième. Et souvenez-vous de la réplique à Bahati, où il a qu'il était modeste comme son nom. Et que derrière lui, il y avait un grand nombre d'élus que Matata Ponyo n'a pas. Vous vous souvenez très bien. Je vous rappelle ces histoires. Pendant la Kisabino, Matata Ponyo, degré à Matana, degré à Sala. Matata Ponyo a tenu plusieurs fois de points de presse, des communiqués dans lesquels Matata Ponyo ne faisait que dénoncer les Kamwana. Matata Boya, qu'on répondre devant le procureur et devant le procureur Ayaboué, Matata Ponyo, tout n'a répondre. Vous comprenez? Ça c'est de 4, 5. 6, Matata Ponyo a sangani na bakatumbi, a sangani na bafoyoul, a sangani na bamokwege, basala ba communiquer na bango. Et dans les communiqués, Makamwe ba poursuite judiciaire contre le candidat président de la République. Il faut que tika yango Matata. 5, 6e point. Aujourd'hui, ça va feu naïe. Et 7e point, c'est aujourd'hui où Matata Ponyo a salé. Suivez cette vidéo. Et on ne peut pas avoir un président du Sénat qui est
pour une partie et contre une autre partie. D'abord, vous le savez, l'une des missions du président du Sénat, c'est de protéger l'ensemble des sénateurs. Mais aujourd'hui, son rôle, c'est d'attaquer un sénateur. Mais lui, quand il était ministre dans mon gouvernement, moi, je l'ai protégé. C'est même bien moi qu'il ait accepté dans son gouvernement, dans ce gouvernement-là. Parce qu'on ne voulait pas de lui, pour des raisons que vous connaissez. Personne ne voulait de lui. Parce que j'étais chef du gouvernement, je l'ai accepté. Et je peux même vous dire, tous les actes qu'il a posés, mais certains d'entre eux étaient de mauvaise gouvernance. Et je peux les témoigner. Mais quel est le jour où vous avez entendu le Premier ministre Matata agir contre le ministre Bahati? Mais il a tout oublié. Deuxième point, mesdames et messieurs de la presse. Je viens de porter une plainte. C'est aussi pour la première fois dans l'histoire de ce pays qu'un sénateur porte plainte contre le président du Sénat. Cette fois-ci, vous êtes des journalistes, vous êtes témoins. Vous allez aussi vérifier si cette justice est juste, si cette justice est équitable. Et là, Matata Ponyo vient maintenant de rappeler à M. Bahati Lukwebo que tango azalaka ministre naye, Batubé vanda ko séparer la présence naye na gouvernement te, il a protégé. Et pourquoi ils ont protégé les lotés? Ça c'est Matata. Puisque Matata l'air ba tindaka réquisitoire na niveau ya Sénat. Ba sénateur ba votant non. Ba boya levé à immunité à Matata. Et ce qui immunité à Matata, ils allaient lever. Ce n'est pas par l'Assemblée plénière du Sénat, mais c'est plutôt par le bureau du Sénat. Et c'était pendant vacances parlementaires. Puisque le règlement, il y a Sénat et l'Assemblée nationale et lobby que pour lever à immunité, il y a un sénateur tout comme un député. Et ça, c'est l'Assemblée plénière. Ce qui est l'Assemblée plénière est en vacances. Et il y a urgence. Ils ont la justice à Salamoussala. C'est le bureau qui va statuer sur la levée des immunités. Et le bureau Bahati avait levé les immunités. Jusqu'aujourd'hui, ces immunités-là, elles ont repris par Matata. C'est-à-dire, Matata n'est pas une immunité parlementaire. Oui. C'est la réponse que Bahati maintenant a réservée à la lettre lui adressée par le procureur général pour la Cour constitutionnelle UAP, demandant la levée des immunités de Matata pour qu'il continue avec le poursuite judiciaire du fait que dans les dossiers Bukanga Alonso, on a retrouvé des éléments nouveaux. Et Bahati a répondu au procureur général pour la Cour constitutionnelle que les immunités à Matata ont toujours levées depuis jusqu'alors, l'immunité n'a été kozongate. Et Matata a fondé Bahati. A fondé na bato mususu alobi nini bazo protéger yete. Donc pour Matata, il faut le protéger. Et si je comprends bien, Matata se reproche réellement de quelque chose. Puisque lorsqu'on demande la protection, c'est-à-dire on se reproche de quelque chose. Et lorsque on ne demande pas la protection, on est sûr des éléments de langage et de preuves tangibles qu'on peut brandir devant la justice. Et Kotikala quitte, n'est-ce pas? Et voilà, c'est à ce niveau. Voilà, c'est à ce niveau que nous sommes. Ndesiko Makambo Oibatu Sengeli va comprendre que Matata a tout fait pour s'échapper kaka na justice. Et aujourd'hui, comme procureur général pour la Cour constitutionnelle a perçu un élément nouveau, Matata certainement est déjà au courant de ces éléments nouveaux. Ndesiko audio où il y a créé rébellion et bim. Ce n'est pas une autre forme créée par Matata pour mettre pression sur Kinshasa, c'est-à-dire le gouvernement congolais, le président de la République. Et lui, à son tour, à mon akamena, c'est comme Makasi, Azonga Sima, et puis, Batika Ferro. Matata, pour tous les jours, ici, vous dit que Kabila reste le président pour lui. Vous avez compris. Donc, mes analyses, il y a que la pression où Matata a salé sur la justice, elle a ébélé. Et sur les institutions, elle a ébélé.
J'essaie d'épingler ça. Alors cette pression, il y a ça la peur rébellion. Est-ce que nous pouvons écarter ça ou mettre ça en compte? Ou prendre ça au sérieux? C'est ça. Est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux ou il faut écarter ça? Bon, tu as un niveau à Kenda, la pression. C'est quoi? Il y a audio et bimi. Est-ce que Matata Pone a la rébellion pour mettre pression sur le régime et Tshisekedi ou Eza Kaka Fobre? C'est là où j'interpelle le service de renseignement. D'ailleurs, surtout la DEMIAP qui fait un grand travail ces derniers temps. Oui, DEMIAP pour qui toque ces derniers temps. Ah, mais quand on a statué sur ce dossier, à comprendre, pe ayeba, et nini. Vous avez compris? Et nini. Chers Congolais, l'heure est grave. Si nous ne prenons pas ces choses au sérieux, nous risquons d'être surpris désagréablement. Aujourd'hui, le président Tshisekedi dérange. Je me demande, est-ce que le président Tshisekedi a intérêt à la poursuite chasse à l'homme à l'opposant? Non. Le président Tshisekedi ne fait pas chasse à l'homme à l'opposant. Mais bateau ba jiraki mabe, il faut répondre na makambo na bango devant la justice. Des gens qui font de bruit à gauche et à droite, si makosa la bambe ba ebele, mais les lois basolinga ba bimisa on dirait baza ba santu. Nzoka baza ba santu te. Basolinga ba bimisa qui c'est que on dirait ça démon moko boye. Non. Fachi n'est pas un démon. Fachi fait son travail. Pourquoi ceux qui dossier car la justice s'est bandit Félix non. Est-ce que le président là mission na yazana yango ezaka ya kokanga opposant? Sur le plan politique électoral, Matata n'a aucun poids pour faire face à Félix Tshisekedi. Il n'a aucun poids. Je dis aucun. La preuve, depuis qu'il a lancé son parti LGD, dans ma province, il y a des athées. Et athées. Nani akoki no kota na LGD pas qu'il salani. Nani. Et je vois la communication de Kashobwe, de Kashamata, de Kingakati, brrr, en train de tirer sur le président Tshisekedi. Mais non, mais je me dis non. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Chers compatriotes, l'heure est grave et ça demande de l'intelligence, ça demande moment moko où il faut tout comprendre peut tout que makambo zandengeni ba faut bruit wana eza makasi yango na bisaki récemment awake bato Kingakati bato Kashamata bato ya Kashobe ba Peter Tiani et consort. Aujourd'hui Tiani suspendu pour 30 jours et l'assemblée plénière il y a ces sacs basaki majoritaire. En dehors, il y a des détracteurs, il y a infiltrés, il y a Kashamata, il y a Kashobre, il y a ces sacs. Et tout le monde a compris que le président Christian Bosembe a la légitimité à Makambo. Tout le monde a compris que le vice-président Mbolisson, Bazo Salamoussa, moi que vous voyez, je peux vous relater quelque chose. Bateau Bazana, c'est ça que Bazana Batonayebi. Je peux dire, Neti, président Christian Bosembe, je connais Christian Bosembe. Compétence, Nayebi. De quoi il est capable, Nayebi. Le vice-président Bolisson, mais je connais. Moutou Oyo a un stage professionnel na RTGA. C'est le cordon Bolisson. À l'époque, on a tout ça en 2015-16 comme ça. Bolisson. Na RTGA 2015. Il y a déjà presque 8 ans passés. Dans le stage professionnel à la RTGA. Et là, j'avais les soucis. Il y a côté la rédaction pour maîtriser la rédaction. Dans l'animation, qu'on sort, on a préféré la côté la rédaction. Alors, il faut ça l'appelle stage professionnel à la rédaction pour la maîtriser. Et le président Bolisson, à Benganga, il a stage. Nayebi, coaching, capacité,
professionnel oyo président Mboliso nazanango. Et batona lelo bazana c'est sac. C'est-à-dire Moussa il faut la kama malamu po eza makambo bayebi. Bayebi. Et aujourd'hui Semel 13 a fait des recours et a pessi et nini à l'appui à l'ubi tokosala lisusu bozobate tout ça la mosala na biso bolimbisa Semel 13 azongi basali recours basengi bazongi sibango. Bien sûr, c'est pour vous montrer que ce n'était pas une décision politique. Semel 13 yewana azongi. Mais au moins Louis France a dit makelele belé mais il y a dans zongi puisqu'il y a la différence entre Semel 13 et Louis France. Louis France lui continue à être suspendu, mais Semel 13 chaîne, il y a Pascal Nyembo ne bazongi ici. Puisque Louis France c'est un travailleur dans Semel 13. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo, c'est un pays où ezo senga tous à la vérité, tout développer patriotisme, tout yebani nyakosala. Devant une menace, nous ne pouvons jamais céder pour na mutu songoloto pakala ko diko sambate. Je me demande aujourd'hui, Matata Ponyo akoki ko sambate. Matata Ponyo akoki ko sambate atabino moko. Je me demande si Matata Ponyo akoki ko sambate. Vous trouvez ça normal? Non. Matata akoki ko sambate. Donc batutu o ba samba wana bango ba nyama. Donc Matata reste un monsieur oyo yemoko. Ndia yebi kaza clean. C'est la justice qui blanchit. C'est la justice qui acquitte. Et ça va point de presse, et ça va sortie médiatique, et ça va conférence. Dans notre pays, il y a le pouvoir. Et bien, pouvoir, il y a la séparation dans Yango. Le pouvoir judiciaire doit faire son travail. Le pouvoir législatif doit faire son travail. Et le pouvoir exécutif doit faire son travail. Et là, c'est le pouvoir judiciaire qui veut faire son travail. Mais Matata Ponyo, qui fait partie du pouvoir législatif, ne veut pas. Entre-temps, le pouvoir législatif essaie de libérer Nango. Non, Matata Ponyo, ce qui ressemble à Samba. Monsieur le procureur général pour la Cour constitutionnelle, Matata n'a plus d'immunité. Benga Matata convoqué Matata na aya ko samba. Ce qui Matata aye boye ko samba bo fixe, c'est au procureur Atala. Bon, je ne suis pas aussi juriste moi là. Moi j'ai fait les sciences politiques et administratives et puis je suis allé suivre une formation en journalisme. Peut-être qu'ils ont refusé de comparaître. Ce qui au bengi au bengi. Il faut que quitter information on a bien. Puis c'est bien lui le juriste. Ce qui ba bengi sur la justice. Aboy quoi. Net ba invitation tout le monde ba pétion invitation les boss au boy. Et mi balé au boy. Et mais c'est tout ce qui au boy. Il faut baya ko zo, baya ko toka yo. Mais ceux qui procurent a payé Matata invitation à boy, a payé invitation à boy, a payé invitation à boy. Mais le procureur doit mener seulement le dossier pour moi. La Cour constitutionnelle. Et Cour constitutionnelle doit inviter Matata à fixer les dossiers. Et Matata, donc il n'est pas là, donc on a pas à comparaître. Ce qui Matata Moni qui a coupé un samba. Ah, comment un individu a coupé côté l'institution mobimba, un individu a coupé côté la Cour constitutionnelle. Comment un individu a coupé côté un procureur général pour la Cour constitutionnelle nommé par le président de la République? Je trouve ça aberrant. Non mais nous sommes dans une république. Nul n'est au-dessus des lois. Matata Ponyo za likolo à mes côtés. Pourquoi ne pas agir dans le dossier oyo? Mais c'est de trop. C'est de trop. C'est parce que lui est sénateur et les Congolais l'ont à lui, on peut l'amener, on peut le Koukangaya à tout moment. Non mais écoutez, ce n'est pas ça. Matata doit répondre. Il se reproche de quoi? Pourquoi il a peur de la justice? Mais il a peur de la justice, pourquoi? Moi, j'ai dit que Matata se reproche. Il y a Makambo Ebele. Vous savez tout ça. Régime Yakabila Zakine, régime impunité à Kosakanati. Et Matata ou gérer Nakabila. Ozanga Moutou, Ozanga Moutou impunité. Jamais.
Imaginez que Matata Zolobake, Bahati posait des actes, il y a mauvaise gouvernance, mais je l'ai protégé. C'est-à-dire qu'il gagnait aussi dans ces mauvais actes de mauvaise gouvernance. Bien sûr. Comment tu peux protéger quelqu'un à Zoïb? Comment tu peux protéger quelqu'un à Zobom? Comment tu peux protéger quelqu'un à Zosalamabé? Un premier ministre qui dit, je protégeais Bahati, qui était mon ministre de l'économie, n'a pas acte, il y a mauvaise gouvernance, oui, tu peux nous rappeler ces actes-là? C'est là aussi, déclaration, et que tu peux comme procureur général près la cour de cassation, qu'on se saisir pour un dossier, c'est que Bahati a posé des actes Yamabé. Et là, Bahati sera interpellé, pas comme président du Sénat, mais comme ancien ministre de l'économie. Puisque les ministres sont interpellables devant la Cour de cassation. Voyez un peu tout ça. Ah, notre pays. Changeons. Faisons des choses correctement. Parfois, nous autres ici, nous sommes très mal vus, puisque toujours, toujours dénoncer yango. Je avec beaucoup de menaces et qu'on sort, oui, je vous comprends. Mais écoutez, changeons quand même un instant. Ça, c'était le premier sujet de notre émission. Le deuxième sujet, perquisition. Nanda kwa dunia. Membre peut perdre. Et le PPRD montre. Oui, bon, je comprends. PPRD, c'est un parti des agitateurs. Un parti des gens qui ont tellement détruit le Congo, pillé, tué, et kotikala jamais qu'on a la kimia, ceux qui va monter justice. C'est ça. Mouyi biazaka na kimia, ceux qui va la police, kangaye. Asutu kaka kana notali. Est-ce que bazo kangandenga? Demia plandaye. Hein? Tout c'est là, oui. Ce qui n'a eu qui va belli, demia plandaye. Dans la curiosité, demia personne en danani. Je ne peux pas sursauter pour dire, hein, parce que je ne me reproche de rien. Mais bango, il se fait quoi? Service de renseignement et continental et perquisition. Est-ce que la perquisition, c'est quelque chose inventé? Perquisition, ils ont inventé. Service de renseignement et utilisent Kayango. C'est leur mode d'action. Bien sûr. Et pourquoi on perquisitionne? C'est parce que déjà l'information sont le pakal. Il faut se renseigner, preuve. Pouf, batali, on trouve qu'il n'y a rien. Tant que va trouver qu'il n'y a rien. Est-ce que Dunia? On n'a pas amené Dunia à la demi-app. C'est-à-dire, il y a eu confrontation des données. Batali au bazan on a un bureau. Na o ba yoko tala nandako, ba confronter, ba trouver qu'il n'y a rien. Et puis c'est fini, les citoyens restent libres et puis continuent. Non, c'est de l'intimidation. Non, c'est la menace qu'on sort. Oui. Ce qui pèse à l'intimidation, je ne sais pas dans quel cadre. Mais je ne vois pas des miables services de renseignement militaire. Il y a beaucoup de gens qui sont intimidés. Non. Ceux qui sont pour la Bongo, mais les côtés de la bande qui sont opposants, basés belé na Congo. Pourquoi des miables côté na ndako matatate? Pourquoi des miables côté na ndako ya fayuluté? Pourquoi des miables côté na ndako ya monkiate? Pourquoi des miables côté na ndako ya nani? Ba opposants baza mo belé. Opposant basa sosunani, opposant sosunani, opposant de sosunani. Pourquoi demi appliqué au côté ndako zoete? Pour de bon ndako Jeannette, na monde demi appliqué au côté ndako Jeannette. Pourquoi écoute na bisika nyonso wana? Mais écoute quand ndako Dunia. Ce qui va trouver que le monsieur Azali cité dans ma dossier sale, et bien information ma base sur lui. Mais on entre. Mais bien sûr. Ba kokota là. Est-ce que c'est la vérité, Makamoto Yoki? Si tu vas trouver que c'est la vérité, on t'amène. Si tu vas trouver que ce n'est pas la vérité, on te laisse. Les services de l'État, et surtout les services de renseignement, au nom et pour protéger la République, au nom de la République et au nom de l'État, Bakokota partout, tel que nous sommes là,
Na bandeli tel que nous sommes là, l'État a le droit à vérifier biso nyonso. L'État ce qui a le but que lelo na vérifier tout fouille, ba contrôler ba na sous-vêtements, ba kilote partout, on va nous contrôler. On a la sûreté de l'État. Ceux qui montent dans la pratique aux autres à pour mettre l'État en mal, papa va contrôler yo. O mata o kita va contrôler yo. Tika va aventure pamba ko peut perdre. C'est encore quoi peut perdre? Chadar c'est encore quoi? Chadar qui avait dit ici que ceux qui bossent tel, nous allons paralyser le Congo, nous allons brûler la République. Et si on brûle la République, n'a y a pas à cause de puisque la République, nous devons que Chadar est piazza. Ce qui va brûler, c'est que n'a y a pas à cause de Toya au Kenya, la Zambie, ton na Rwanda. C'est quoi ça? Soyons quand même sérieux. La politique de notre pays est jubilo qu'on soit en otage. Donc c'est comme qui dirait, l'administration ne peut plus fonctionner. Ouais, parce que la politique existe. Non, l'administration a son rôle. Elle doit faire son travail. C'est comme si les services d'intelligence ne peuvent plus fonctionner, puisque les politiciens sont là. Chers compatriotes, les hommes les plus dangereux de notre pays s'appellent les politiciens. Mais je vous dis, les politiciens congolais sont les hommes les plus dangereux de notre pays. Oui. Puisque les politiciens congolais qui sont à la quête du pouvoir, ils sont capables de tout faire. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc les hommes politiques congolais sont capables de monter ma milice. Milice on est violé et bomi et pillé et katiba tuma beaucoup et katiba tuma koleko et katiba tumitu yé akoma kaka na bisika zoluka. Il y a des gens qui ont fait de rébellion dans ce pays pour pas comment ba konzi. Deli c'est ça était dans une rébellion non. Ba rébellion la bango les pour ba bomi ba salinyo swana pour pas comment ba konzi. Ba tamama bazaka na ba rébellion. Pour pas comment ba konzi. Et ba comment peut ba konzi. Bazaria sur Rebio, comment tu es vice-président, comment ministre, pour avoir fait des rébellions. Il y a la République normale, c'est impossible. Un problème. Et tous ces gens, où ils touchent à Mandoki, gestion chaotique. Musée a Koufi Kabila Azong, à Koti, Bila ya Kabila les années. Chaotique. Mais moi, c'est que mon mari, c'est un militaire. Il travaille en silence pour la sécurité à Congo. Azanan. Vous voyez un peu. Horrible. Ce qui te sauté, tu as si qu'on a dossier à Souka. On a dit que ya Moïse Katumbi. Parce que plus de 40 personnes, il faut démissionner. Tu vas démissionner la CENI pour discréditer le processus, pour tout freiner yango. Bakatumbi bafoyi le bato nyonso wana bazo linga élection te. Bazana posa kaka. Makambo freiner to kende na eloko to bengi dialogue bazo bokonzi to créer une nouvelle ère politique dans notre pays et un nouvel ordre politique wana ndemo tukuya ko fragiliser ce ko fachi malam et fachi aigle politique qu'il est. Chers Congolais, la République est là pour nous. Si vous ne voulez pas que Mboka Oye Kende Libosote, Bosa Bandoki, Bato Bazoluka Mboka Oye Zonga Karasim, Neba politicien criminel Wana, nous avons besoin de politiciens hommes d'État. Les politiciens hommes d'État, Baza rechercher, Bangone Mutubaka Kotonga Ekolo. Bango balukaka pouvoir pour le pouvoir te, balukaka pouvoir pour transformer la vie des Congolais et l'ungona misère et comme un bonheur et l'ungona lifelo et comme un paradis pe makambo kende liboso. C'est ça la différence. Ça c'est la différence. Retenez une seule fois pour toutes que aujourd'hui batunyo sona balingi élection te. Balingi des dialogues. Et tu sais qu'il dit à le but élection ou rien. Et le peuple a osé la élection, a voté le sous Batu Malunga, Batonyo sur Nyamu Balongwa. Merci beaucoup, Nabatutu, Baolanda Bisso.
surtout on a Kasumbale ça merci beaucoup na batutu bazola na biso on a Kasumbale ça bisika naza nzambe abatela bino na sakili lobi na balabala na Kasumbale ça yambinga makasi. J'ai été très heureux et aujourd'hui après cette émission je vais encore circuler dans le riz à Kasumbale ça na okende na côté à base Bilanga na okoma ba côté ba couloir na okende moi bisike bila Kasumbale ça aujourd'hui je veux vraiment sillonner Kasumbale ça na sili sayango bon on attend là comment je pourrais rentrer à Kinshasa. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo c'est notre pays. Tout ce qui s'amboka oti ezamana momingi ezamana momingi oyo ko luka a mettre Congo oyo amal nzambe azotala ena lisu nzambe azotala ena lisu. Que Dieu vous bénisse. Merci à Gims et à très bientôt. Tango ekoki yo tango ngoyo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye